La France va vivre une semaine sous haute tension météo avec un contraste spectaculaire entre un nord presque automnal par moments et un sud toujours en pleine canicule. Faut-il s'attendre à une nouvelle vague de chaleur? Les orages vont-ils revenir? Et surtout, la sécheresse va-t-elle continuer à s'aggraver? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le pays est littéralement coupé en deux avec de l'air polaire qui fait chuter les températures au nord, tandis que le dôme de chaleur reste solidement installé sur les régions méditerranéennes où les 40 degrés pourraient être atteints. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce dimanche 19 juillet 2026. J'espère que tout le monde va bien, nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain lundi. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire, décrivez-moi vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Si vous avez l'option, vous pouvez donner des points boost à la vidéo pour le soutien. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Passons à la situation météo du jour et de demain lundi. Comme on peut le voir, c'est ce vaste anticyclone à l'ouest des îles britanniques qui va nous occuper et qui pulse de l'air très froid venant du nord. Du coup, les températures vont chuter. Cette situation va continuer demain lundi. Au niveau, ce matin, du temps observé, on a quelques averses du côté du territoire de Belfort, vous voyez, vers Vesoul également. Bon, rien de bien sensationnel, mais ce matin encore, un tout petit peu d'instabilité. Au niveau du vent, on retrouve pas grand-chose. On a vraiment un temps assez calme au niveau de ce paramètre. Et au niveau des nuages, bah, vous le voyez, c'est un temps relativement dégagé, hein, mis à part, vous voyez, sur l'Alsace-Lorraine, hein, lié à la présence de cette instabilité. Passons aux températures relevées ce matin avec trois zones. La zone froide à fraîche qui correspond au nord, au nord-ouest et au nord-est, les Hauts-de-France, la Normandie, l'Île-de-France et le Grand Est, où les températures varient globalement de 12 à 16 degrés. La zone médiane s'étend sur le centre et le sud-ouest, centre-Val-de-Loire, Limousin, Auvergne et Aquitaine, avec des valeurs comprises entre 17 et 22 degrés, traduisant des conditions plus clémentes. La zone douce à chaude concerne le littoral méditerranéen, le sud-est et la Corse, où les températures atteignent 23 à 31 degrés avec les maxima observés sur la Côte d'Azur. Pour cette journée du 18 juillet, on a eu jusqu'à 41,5 degrés hier du côté du Var et on n'a pas dépassé les 19-20 degrés du côté de Dunkerque, du Cap Grinet, de l'île d'Ouessant. Plus généralement sur le pays, 12 à 22 hier matin, 13 à 19 sur le nord-ouest, 12 à 16 sur le nord-est, sud-ouest 13 à 21 et sud-est 15 à 22. En Île-de-France, de 15 à 19 degrés. 22 à 38 hier après-midi, 22 à 32 sur le nord-ouest, nord-est 22 à 31, sud-ouest 28 à 35 et sud-est 30 à 38. En Île-de-France, de 30 à 31 degrés. On a eu quelques pluies du côté de la Bourgogne en allant vers l'Alsace-Lorraine, mais rien de bien sensationnel, de catastrophique. Au niveau du vent, c'est pareil, ça n'a pas non plus beaucoup soufflé. Voilà, on a eu quelques averses hier ponctuellement orageuses, hein, sur Grand Est qui n'ont pas donné beaucoup de vent. Au niveau des prévisions, on commence par la première carte, c'est la carte des précipitations de façon générale. Bah, on voit que voilà, ce matin, il y a encore quelques averses, hein, sur l'est, on le voit là. Mais petit à petit, on voit que tout cela va s'en aller et on va retrouver peut-être quelques développements sur les Pyrénées. Demain, lundi, rien de bien méchant. Vous voyez, au niveau des pluies, c'est vraiment très calme. Malheureusement, hein, la sécheresse, du coup, va continuer. Alors, le temps, vous le voyez, va vraiment changer. Pourquoi? Bah, parce qu'on va retrouver une France avec 90% de vigilance verte. Donc vraiment un temps de saison très calme. Et par contre, autour de l'arc méditerranéen, la canicule va perdurer avec
des vigilances orange sur l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse du Sud, où là, la canicule continue avec la fournaise, hein, qui est toujours présente, hein, sur l'Espagne, le bassin méditerranéen, mais fort heureusement, avec ce flux de nord qui est arrivé avec cet anticyclone, on va avoir vraiment un bon coup de frais sur le pays. Alors au niveau de la Cape, pour aujourd'hui et demain, de l'instabilité. On va retrouver un peu d'instabilité sur les reliefs classiques, sur les Pyrénées et les Alpes. Et demain, lundi, ce sera surtout sur les Alpes. Du côté des Pyrénées, là, l'instabilité sera nettement en baisse. Pour la couverture nuageuse, alors, on n'a pas grand-chose. On a vraiment quelques nuages, mais sans être menaçants. Donc voilà, un temps globalement, sans doute vraiment très très beau. L'accumulation des précipitations, avec cet anticyclone, on va vraiment rien avoir, hein. Vous voyez, même sur les reliefs Alpes et Pyrénées, les pluies seront quasiment absentes. Au niveau du déroule, ça va aller très vite, hein, parce qu'il n'y a pas de pluie. Au niveau des rafales de vent, c'est pareil, ça va aller très vite, puisque il y a cet anticyclone, hein, qui vraiment amène un temps très très calme. Passons à la prévision par carte qui résume le temps que je viens d'exposer. On va parler notamment de la fiabilité des prévisions dans une semaine, ainsi que des conditions météo. On va parler des températures pour aujourd'hui et demain, mais on commence par cette slide. Une nette opposition entre fraîcheur au nord et forte chaleur au sud. Un flux d'air en provenance des régions polaires va progressivement envahir une grande partie de la France. Après plusieurs semaines de chaleur marquée, les températures repasseront localement sous les normales de saison dans le nord et le nord-est, avec des matinées parfois fraîches. En revanche, le sud restera sous l'influence de l'air très chaud remontant du Sahara via la péninsule ibérique et le bassin méditerranéen. La vigilance canicule demeurera donc en vigueur sur les secteurs proches de la Méditerranée. Cette configuration devrait se maintenir jusqu'au milieu de la semaine avant une nouvelle hausse des températures. À ce stade, aucun épisode de chaleur durable n'est toutefois confirmé. Les prévisions pour le début du mois d'août restent donc encore très incertaines, même si certains modèles évoquent un scénario de chaleur remarquable qui demande à être confirmé. Par ailleurs, la sécheresse continue de susciter des inquiétudes. Le manque de précipitations et un vent de nord-est persistant favoriseront l'assèchement des sols. Enfin, la tendance pour le prochain week-end reste floue, avec un possible retour d'averses et d'orages selon l'évolution de la circulation océanique. Alors, on va y revenir le week-end prochain, pas plus tard que maintenant, je vous l'avais dit hier. Peut-être une vague de chaleur pourrait de nouveau pointer le bout de son nez. On va tout de suite regarder les conditions de ce samedi 25 juillet. Alors, on aura toujours beaucoup de haute pression, hein, sur le pays avec cet anticyclone qui va nous influencer. Alors, on sera un petit peu en marge, voyez, quand même, surtout sur la partie est du pays. La France sera un petit peu, un petit peu en marge de cet anticyclone. Et du coup, le temps devrait être une bonne partie de la semaine, hein, encore vraiment très très calme, mais peut-être qu'il y aurait un petit changement le week-end prochain. Au niveau des températures, alors là, c'est vraiment la carte que je voulais vous montrer. Pour le moment, par rapport à la prévision d'hier, où à nouveau on voyait un peu plus de forte chaleur sur le pays, de façon plus éphémère, certes, pour le week-end prochain, visiblement cette menace semble à nouveau s'éloigner. Vous voyez que les 20 degrés sont vraiment en dehors du pays. On aura donc toujours des fortes chaleurs sur le sud, hein, mais des chaleurs, j'allais dire classiques, hein, pour un mois de juillet, mais pas de nouvelles vagues de chaleur en vue. Voilà. On a toujours, c'est ce qu'on a vu avec la slide précédente, hein, j'allais dire, cette marmite bouillonnante sur la péninsule ibérique, mais pour le moment, on n'a pas de menace réelle en vue de quatrième vague de chaleur. En attendant, on va donc souffler et profiter de ces 2 jours. Regardez, avec un temps vraiment
magnifique, hein, quelques nuages, mais rien de bien méchant. Quelques averses faibles encore sur le Grand Est et sur les Pyrénées. Au niveau des températures, 20 à 35. Regardez sur le nord du pays, les 25 degrés ne seront plus atteints sur les Hauts-de-France, sur la Normandie. Donc c'est vraiment un coup de frais. 20 à 29 sur le nord-ouest, 21 à 28 sur le nord-est, sud-ouest 26 à 35 et sud-est 26 à 35. En Île-de-France, il ne fera pas 25 degrés aujourd'hui, ça fait un petit moment, hein, 22 à 25 degrés. Et donc les températures seront en dessous des normales sur la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et Grand Est, entre 1 et 2 degrés de déficit. Partout ailleurs, on aura un temps vraiment de saison et des températures bien au-dessus des normales, notamment du côté de PACA. Vous voyez, 4 à 5 degrés au-dessus des normales sur PACA et la Corse. On continue avec le temps de demain, avec un magnifique soleil, quelques petites averses faibles possibles sur les Pyrénées, mais vraiment ce n'est qu'un risque. Au niveau des températures demain matin, ça va être frais, hein, 11 à 28, frais au nord, sur le nord-ouest 12 à 18, 11 à 19 sur le nord-est, 15 à 27 sur le sud-ouest et 14 à 28 sur le sud-est, frais au nord mais chaud sur l'arc méditerranéen, vous voyez, hein, jusqu'à 27-28 degrés hein, sur l'arc méditerranéen et la Corse. En Île-de-France, 14 à 16 degrés. Et vous le voyez, au nord, hein, on a une certaine fraîcheur hein, qui est de nouveau là, sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France. Et en allant vers PACA, l'Occitanie, là, c'est vraiment un temps vraiment très très doux hein, dès le matin, et en particulier sur la Corse, hein, jusqu'à 7 degrés d'excédent. Concernant l'évolution des températures entre aujourd'hui et demain, elles vont encore un peu baisser. Déjà aujourd'hui, on sent le coup de frais, on va perdre encore 1 à 2 degrés du côté de la Bretagne, sur Centre-Val de Loire, en allant vers Poitou-Charentes-Limousin, sur la Bourgogne, la Franche-Comté. On va perdre jusqu'à 2 degrés hein, par endroit. Et du côté de l'arc méditerranéen, là, ça va être aussi une petite baisse qui va être bienvenue, hein, compte tenu des fortes chaleurs. On va perdre jusqu'à 4 degrés, visiblement, du côté du Var. Donc demain après-midi, 21 à 36 globalement. Sur le nord-ouest, 21 à 28. Nord-est, 21 à 28. Sud-ouest, 24 à 36. Et sud-est, 25 à 35. En Île-de-France, de 22 à 25 degrés, un peu comme aujourd'hui, avec des températures qui seront un peu en dessous des normales hein, sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France et Grand Est. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain lundi pour un nouveau point, et ce sera un bulletin de prévision à long terme pour parler de la semaine qui arrive, voir l'évolution de ce coup de frais qu'il y a sur le pays. En attendant, je vous souhaite un excellent dimanche. Bye bye.